Bonjour tout le monde, cette semaine c'est moi qui prends le contrôle du compte de Kollel par rapport à la Parashat Hashavua. Je me présente, je m'appelle Raphaël, je vous parle de Jérusalem. Je tiens une page Instagram qui s'appelle Parasha by Raphaël où je fais toutes les semaines une dracha sur la Parasha. Et ce qui est sympa, c'est que en Israël on est en décalage avec vous en France et que du coup la Parasha de Korach on l'a faite la semaine dernière. Donc j'ai déjà fait une dracha la semaine dernière sur cette Parasha et je vais la reprendre cette semaine pour Kollel. La Parasha de Korach, elle s'inscrit dans une lignée de parashiot dans le Sefer Bamidbar, où on a beaucoup de confrontations entre le peuple et ses dirigeants et beaucoup de conflits au sein même du peuple. On a l'impression qu'on sort un peu de la période de la sortie d'Égypte, de la création du peuple, du don de la Torah, de la construction du Mishkan, etc. Et on rentre dans une phase où le peuple est un peu dans une période de crise. Une période de crise qui va durer assez longtemps. On a passé la paracha des Meraglim, des explorateurs, on a passé des parachutes de révolte du peuple. Et là, on est dans une paracha, la paracha de Korach, où on a une révolte particulière qui va provenir du sein du peuple. Korach, c'est qui? C'est un cousin éloigné de Moshe, Aaron et Myriam, qui est donc un Lévi, et qui a un rôle de Lévi au sein du Mishkan, et qui va se réveiller un beau matin et dire, c'est pas normal que ce soit uniquement Moshe, Aaron et Myriam qui aient tous les rôles, qui aient toutes les responsabilités, et moi aussi je veux la même chose, et vous méritez tous la même chose. Et il va commencer à fomenter un peu une révolte au sein du peuple, et à chauffer les esprits, pour se révolter contre Moshe, Aaron et Myriam. Et à la fin de la paracha, ce qui va se passer, c'est que la terre va s'ouvrir et va engloutir Korach, tous ses adeptes, toutes leurs possessions, et qui vont tous terminer dans cette fin dramatique. Je me base très souvent pour mes drachot sur des podcasts de Sivan Rav Meir. Ceux qui parlent hébreu, je vous enjoins à l'écouter. C'est extraordinaire ce que fait cette femme toutes les semaines. Et donc cette semaine également, je me suis basée sur son podcast. Elle fait souvent des rapprochements en fait entre la Parashat Hashavua et ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours, quelque chose de quotidien, des messages un peu plus psychologiques et développement personnel de ce que cette Parasha peut nous apporter. Cette Parasha, elle va soulever plusieurs questions, mais d'abord il y a quelque chose d'intéressant qu'elle dit au début. Elle dit qu'à la table de Shabbat, son fils lui a demandé mais nous, si on était dans le désert, on aurait été du côté de qui? Et c'est vrai qu'on a toujours ce recul quand on lit la paracha toutes les semaines. Alors on connaît l'histoire, on connaît le scénario, on l'a déjà lu plusieurs fois, on sait qui sont les gentils, qui sont les méchants et on connaît la fin. Mais ça me fait un peu penser à la chanson de Goldman, si j'étais née en 17, on aurait été de quel côté? Dans quel camp on aurait été? Je pense que ça nous ramène un peu à notre place de se demander dans quel clan on aurait été. Et est-ce qu'on aurait vu les choses de manière aussi limpide qu'on les voit aujourd'hui? C'est pas du tout évident. On voit souvent qu'il y a une majorité qui était du mauvais côté, comme dans l'histoire des explorateurs. Il y avait 10 explorateurs qui disaient du mal de la terre d'Israël. On aurait certainement été de ce côté-là, on aurait certainement été tenté d'écouter leurs propos. Et ça nous ramène un peu à notre place, un peu à notre humilité. Les choses sont pas binaires, il n'y a pas les gentils et les méchants. Il y a plein de nuances. Et donc dans cette paracha, c'est la même chose. Pour Sivan Rav Meir, cette paracha soulève plusieurs questions et nous met en garde contre plusieurs choses. La première chose contre laquelle cette paracha nous met en garde, le premier message de cette paracha, c'est la gravité des conflits, surtout des conflits au sein de la famille. Korach, il est présenté dans la paracha au début comme un membre de la famille de Lévi. Il est cousin de Moshe, Aaron et Myriam. Et donc ce conflit, il a une dimension d'autant plus grave et il se termine d'une manière d'autant plus dramatique qui prend naissance au sein de ce qui est censé être une relation de proximité, une relation de famille. Alors, dans toutes les familles, il y a des conflits. Dans toutes les familles, il y a des tensions. Dans toutes les familles, il y a des discordes et c'est normal. Et c'est vrai que tous ces messages-là qu'on va avoir par rapport à la paracha, c'est plein de points où on nous dit fais attention de la manière dont ça se passe parce que ça va se passer. Il va y avoir des tensions, il va y avoir des conflits, il va y avoir des discordes. Fais juste attention de l'amener d'une bonne manière, d'une manière saine. Et ce conflit au sein de la famille Lévi, où Korach estime que parce qu'il fait partie de cette famille, alors il doit avoir le même rôle que Moshe, Aaron et Myriam, il commence d'une manière qui est malsaine. C'est-à-dire que Korach estime que sa famille lui doit quelque chose, que son nom de famille devrait lui ouvrir certaines portes, que son ascendance, finalement, il devrait en bénéficier pour avoir des postes plus prestigieux. Il ne se pose pas la question de est-ce que lui doit rendre fier sa famille, est-ce que lui doit être à la hauteur de ce que sa famille a tracé pour lui. Il se demande qu'est-ce que sa famille peut lui permettre d'obtenir. Et ça nous fait un petit peu penser à toutes les séances de psychanalyse, le lien avec le parent, le rapport avec la famille, ces conflits au sein de la famille, qu'est-ce qu'ils ont réveillé chez nous. On a l'impression que ça c'est central chez Korach, cette jalousie qu'il a de ses cousins qui sont arrivés plus loin que lui. Et on ne parle pas de quelqu'un qui n'a aucun job en fait. On parle de quelqu'un qui a un métier dans le Mishkan, qui a un rôle au sein du peuple, qui a un rôle dans le service divin.
mais qui veut le rôle de quelqu'un d'autre. La première chose contre laquelle cette paracha nous met en garde, c'est les conflits au sein de la famille. Fais attention à la manière que tu as de mener des conflits. Et Korach, le conflit de Korach, c'est identifié au sein de la Torah comme le conflit qui n'est pas les Shem Shamaim par excellence. C'est-à-dire le conflit qui n'est pas fait pour le bien. Il est fait uniquement pour l'ego et pour le kavod de Korach lui-même. Et c'est pour ça que c'est un conflit qui n'aboutit pas. Et on arrive là au deuxième point. Le deuxième point contre lequel cette paracha nous met en garde, c'est la quête du kavod. Qu'est-ce que c'est que le kavod? Le kavod, c'est l'ego et c'est les honneurs qu'on peut attirer à soi par la société. Quels honneurs la société peut nous donner et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour obtenir ces honneurs. Cette quête de kavod, cette envie d'avoir la position de Moshe, c'est pas parce qu'il a envie de diriger le peuple juif, c'est parce qu'il a envie d'avoir les honneurs que Moshe a, parce que ça lui fait envie. La Mishnah dans les Pirkei Avot nous dit Akina ve'atava ve'akavod, c'est-à-dire la jalousie, les désirs et l'envie de ce qu'a l'autre, Motsim et adam mina olam, sortent l'homme du monde. Qu'est-ce que ça signifie cette expression de sortent l'homme du monde? Qu'est-ce que ça veut dire sortir du monde? Pourquoi précisément ces défauts-là sortent l'homme du monde? L'attitude de Korach et l'attitude de toute personne qui regarde l'herbe du voisin, c'est une attitude qui le met en retrait de sa propre existence. Parce que pendant le temps où il est occupé à comparer, pendant le temps où il est occupé à essayer d'obtenir ce qu'a l'autre, il n'est pas occupé à évoluer dans sa propre vie. Il n'est pas occupé à profiter de tout ce que Dieu lui a donné à lui, en fait. Et c'est pour ça qu'il sort du monde, parce qu'il n'est pas sur le terrain du voisin. Il n'aura pas ce qu'a le voisin. Dieu, il a distribué les cartes dans la vie, il lui a distribué ses cartes à lui, il a distribué les cartes aux voisins. C'est pas les mêmes cartes. Quoi qu'il arrive, ça sert à rien de se battre contre ça. Donc, il est en train d'essayer de profiter de quelque chose qu'il n'aura pas, au détriment de quelque chose qu'il a, dont il ne profite pas. Donc, il sort du monde. C'est pas une punition. C'est une conséquence logique. Une personne qui se préoccupe d'obtenir ce qu'a l'autre et qui se bat pour obtenir ce qu'a l'autre et pour avoir la position de l'autre et pour avoir son rôle, alors c'est une personne qui finalement se perd elle-même et se sort du monde. Ça, c'est la deuxième chose contre laquelle la paracha nous met en garde. La troisième chose contre laquelle la paracha nous met en garde, c'est l'ennui. Pourquoi l'ennui? Parce que le peuple, depuis des mois et des années, il a d'abord été en esclavage en Égypte, ensuite il est sorti d'Égypte, entre-temps il y a eu les 10 plaies, il y a eu la préparation de la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, ils ont vu les Égyptiens terrassés, et puis il y a eu ensuite la préparation au don de la Torah, le don de la Torah lui-même, ensuite il y a eu les pérégrinations dans le désert. On est dans une longue période d'activité intense, ça veut dire que le peuple n'a pas le temps de souffler. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? La semaine dernière, les explorateurs sont revenus d'Eretz Israël et ont dit du mal de cette terre. Et quand les explorateurs ont dit du mal de cette terre, une majorité du peuple a été tentée d'adhérer à leurs propos. Et alors à ce moment-là, ils se sont rendus compte, Hachem s'est rendu compte, Moshe s'est rendu compte que le peuple n'était pas mature pour entrer en Eretz Israël. Qu'on était peut-être sorti d'Égypte, mais que l'Égypte n'était pas sortie de nous. Et du coup, il leur a dit, vous allez rester 40 ans dans le désert. 40 ans. 40 ans, il faut imaginer ce que ça représente comme durée. Chez des gens qui s'imaginaient qu'ils allaient enfin pouvoir entrer dans un pays, s'établir, construire leur vie, construire le Beth Amikdash. On leur dit, vous allez rester 40 ans dans le désert. Pour la majorité d'entre eux, il faut s'imaginer que ça veut dire qu'ils ne vont pas rentrer en Israël. Ils vont mourir dans le désert. Peut-être leurs enfants vont rentrer en Israël. Ils se retrouvent face à une déprime totale et surtout une vacuité. Ils savent que maintenant, pendant 40 ans, leur vie, ça va être des déplacements dans le désert, s'installer, installer leur tente, construire le Mishkan, faire le travail dans le Mishkan, remballer les tentes, se déplacer. Et c'est tellement une atmosphère d'ennui et d'angoisse par rapport à l'avenir que le peuple perd tout son engouement et donc le timing est parfait. Le timing est parfait pour maintenant fomenter une révolution, pour maintenant venir leur parler, venir les mettre en colère contre quelque chose parce qu'ils ont une colère à l'intérieur d'eux qui est liée à cet ennui et qui fait que ils vont être réceptifs. Et ça, c'est quelque chose que Korach a compris. Et ça, c'est quelque chose contre lequel la paracha nous met en garde. Faites attention à l'ennui. Faites attention à l'ennui parce que l'ennui, ça peut être un terreau très fertile. Comme on a dit au début, les choses, elles sont pas binaires. C'est pas forcément mal, l'ennui. L'ennui, c'est le terreau de la créativité. C'est le terreau de l'art. Toutes les grandes œuvres ont été créées dans des moments d'ennui. Parce que quand on arrive à explorer l'ennui d'une manière positive, alors on arrive de faire germer des choses extraordinaires. Mais l'ennui, c'est aussi souvent le terreau des pires drames. C'est le terreau des révolutions. Pendant la période du corona, on a vu qu'il y a eu des confinements. Les gens étaient enfermés chez eux, il y a eu une augmentation des violences domestiques, des violences conjugales, des abus contre les enfants. Tout ça, c'est l'ennui. C'est le fait de créer un temps où il y a la possibilité de mettre ce qu'on veut dans ce temps parce que ce temps, il n'est pas dans un emploi du temps. Et ça, il faut y faire très attention. Et le dernier point sur lequel la paracha nous met en garde,
Et j'ai eu un peu de mal à le traduire par rapport à la dracha de Sivan Rav Meir, mais je l'ai traduit comme ça, c'est la démagogie. La démagogie, c'est l'approche de Korach au peuple qui se fait sans nuance finalement, qui se fait dans une approche très politique où il leur promet monts et merveilles en leur disant mais vous êtes Kedoshim, mais vous méritez beaucoup mieux que ce que vous avez, mais je vous promets qu'avec moi vous pourrez avoir beaucoup mieux. Il leur dit Kulchem Kedoshim, vous êtes tous saints. Pourquoi on nous dit que Moshe, Aaron et Myriam doivent être les dirigeants du peuple parce qu'ils sont plus saints que nous, alors que vous êtes tous saints? Et c'est une approche qui est complètement déconnectée de la réalité. Peut-être que le peuple, tout le monde est saint et que Dieu les aime tous. Dieu aime tout son peuple, mais chacun a des compétences différentes. Tout le monde n'est pas Moshe Rabbeinu. Et il faut apprendre à vivre avec ça. On peut aspirer à le devenir, on peut s'inspirer des gens qui sont grands, qui sont intelligents, qui sont forts, qui ont des compétences, qui ont construit des choses, qui ont créé des choses dans leur vie, en se disant je veux faire pareil, ça m'inspire parce que moi je veux aussi arriver à ce niveau-là. Mais pas se dire en fait on est tous pareils et il n'y a pas de différence fondamentale, parce qu'il y a forcément une différence fondamentale. Surtout à l'époque du désert, où finalement Moshe parle directement avec Dieu et que la présence de Moshe dans le peuple et que sa posture de dirigeant, c'est clairement une volonté divine. Et cette démagogie de Korach, c'est ça qui va le perdre. Et la différence entre le propos de Korach, Kulchem Kedoshim, vous êtes tous saints, et le propos de Moshe, il y a quelques semaines, Kedoshim Tiou, soyez saints. Moshe dit à son peuple, soyez saints, parce que Hachem est saint. Inspirez-vous d'Hachem, progressez, évoluez, améliorez-vous. Faites des efforts, vous allez avoir des embûches, vous allez tomber et vous allez vous relever et c'est comme ça que vous allez avancer et grandir. Et Korach, il est dans une position complètement différente où il leur dit, mais vous êtes déjà saints. Vous n'avez que des devoirs, vous n'avez pas de droits. C'est l'inverse. Vous n'avez que des droits, vous n'avez pas de devoirs. Et en fait, il faut toujours se méfier de ce genre de message où on nous promet qu'on n'a que des droits et qu'on n'a pas de devoirs, parce que les choses, elles se passent toujours avec cette symétrie droit et devoir. Et le message de Korach, c'est ce qui va le perdre, et cette démagogie, c'est ce qui va le perdre. Et c'est pour ça que la paracha va se terminer d'une manière aussi dramatique. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.